Hey, je suis vraiment content, guys, qu'aujourd'hui qu'on se retrouve pour cette vidéo-là parce que non seulement ça va être la première fois que Kaylee review un véhicule qui a un volant qui est à droite, mais aussi c'est la première fois qu'on a un véhicule avec des pop-up lights. C'est pas vrai. Elle a les pop-up lights. C'est également un véhicule qu'on ne retrouve pas vraiment sur notre turf, en fait. Il n'y en a vraiment pas beaucoup au Québec. Il y en a, en fait, pas beaucoup en Amérique du Nord parce que c'est un véhicule qui est tout droit importé du Japon. Mesdames et messieurs, la Mitsubishi GTO 1996. Thank you. Même pas une touchdown. Wow, c'était vraiment un beau montage, ça. Savez-vous ce qui serait encore plus cool qu'un beau montage? Que vous vous abonniez à notre chaîne YouTube. Vous pouvez même dropper un gros like si jamais vous avez aimé ça. Si vous n'avez pas aimé ça, je vous prierai de fermer vos yeux. Dans le cas où vous voulez qu'on fasse une review de votre voiture, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je dis les réseaux sociaux, mais s'il te plaît, fais juste nous écrire sur Instagram, OK? Un petit shout-out aussi au gars qui arrête pas de nous harceler avec son Dodge Neon. Ça ne tente pas de review ton char, OK? En plus des reviews, si jamais ça vous intéresse, Nico a parti une page display pour Kaylee. Donc, on va se mettre à mettre les photos des chars qu'on review là-dessus. Si jamais vous voulez avoir un petit cadre magnétique à mettre sur votre mur, dans votre salon, votre bureau ou vos chiottes, c'est vous qui voyez. Maintenant, place à la vidéo, mesdames et messieurs. C'est parti! Sous le capot de ce monstre japonais-là, on y retrouve un V6 Twin Turbo qui produit 280 horsepower et 308 pieds de couple. Toute cette puissance-là est répartie dans les 4 roues du véhicule. 4 roues qui également vont s'incliner lorsqu'on va prendre des virages. Les 4 roues tournent, un peu comme la même technologie qui était sur les préludes de la même époque. Fait en sorte que le char, quand tu pognes une curve, hey, ça se prend mieux, je pense. J'assume. J'ai pas conduit le char encore. Ça tourne bien. Mais en plus de ça, vous allez voir assez rapidement que cette voiture-là est pas vraiment comme les autres de l'époque. Ce char-là était bourré de technologie, hein? Notamment le véhicule était muni d'une suspension adaptive qui permettait de mettre la suspension un petit peu plus stiff pour justement être capable de amener le char sur la track puis avoir beaucoup de plaisir. En plus de ça, il y avait également une fonction qui permettait à ton aileron de monter à partir de 60 km/h. Puis en plus de ça, il y avait une petite lip qui descendait en avant. Donc des petits trucs qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur les chars japonais des années 90. Une autre des raisons qui fait que ce véhicule-là est très rare, c'est parce que nous, on n'a jamais eu la Mitsubishi GTO sur notre marché. On a eu son équivalence, la 3000 GT, en Amérique du Nord, mais même cet exemplaire-là est assez rare à trouver. C'est pas une voiture qu'on voit communément. Donc, d'avoir sa version japonaise ici, en Amérique du Nord, au Québec, c'est wow! Moi, je trouve ça complètement incroyable. Là, ultimement, là, la Mitsubishi GTO et la 3000 GT, c'est presque le même char, c'est juste que chacun a été adapté pour son propre marché. La GTO japonaise sortait environ 280 forces, avait plein de gadgets électroniques comme la suspension active, l'aileron qui bougeait tout seul. Puis il y avait des versions spéciales comme la MR. Alors que la 3000 GT nord-américaine, elle annonçait 300 forces, avait un peu moins d'équipement, pas de version MR, puis les pare-chocs et phares étaient faits pour nos normes ici en Amérique du Nord. Alors pourquoi la Mitsubishi GTO a-t-elle changé de nom pour l'Amérique du Nord? Ça, c'est la question. Pourquoi ça existe? Pourquoi ils en ont fait 2 versions différentes? Selon un article de Motor Trend, c'est surtout pour éviter des problèmes avec le nom. GTO était déjà utilisé par la Pontiac et c'est aussi le nom d'une Ferrari très célèbre, la 250 GTO. Mitsubishi ne voulait pas créer de confusion ni se mettre dans les histoires légales, alors ils ont choisi 3000 GT pour se rappeler que le moteur, c'est un 3 litres et que c'est une vraie voiture de grand tourisme. Hein, tu sais? GT, habituellement, c'est pour Gran Turismo, comme le jeu. Même si le nom était différent, la voiture reste la même que la GTO japonaise. La Mitsubishi GTO a été lancée en 1990 après avoir été présentée en tant que concept HSX au Salon de Tokyo en 1989. Ce modèle-là visait à rivaliser avec les voitures comme la Mazda RX-7, la Nissan 300 ZX et la Toyota Supra. Bien que la GTO ait rencontré des défis sur le marché européen,
notamment à cause de sa concurrence et de la perception de la marque pour beaucoup de monde dans les années 90. Mitsubishi, ça rimait un peu plus avec des voitures de rallye ou bien des climatiseurs de maison. La GTO, elle, montrait qu'il pouvait aussi sortir un coupé sport bourré de technologie et digne d'un vrai Gran Turismo. Alors qu'on pensait que le party était fini puis que les deux seules variantes de ce char-là, c'était la 3000 GT et la GTO, il faut se rappeler qu'à l'époque, Dodge et Mitsubishi, Chrysler et Mitsubishi avaient un partenariat assez serré. C'est également pour ça qu'on a pu voir dans ces années-là des voitures qui étaient assez similaires, telles que la Eagle Talon et la Mitsubishi Eclipse, qui avaient presque le même look à l'extérieur. En tout cas, moi, je trouve qu'ils se ressemblent. OK? Le résultat de ce petit partenariat-là va également faire en sorte que Dodge aussi va produire sa variante de ce véhicule-là, qui sera nommée la Dodge Stealth. Fait que là, il y a 3 chars pareils, badgés 3 fois différemment. Finalement, Toyota, c'était pas les premiers à faire ça. La Mitsubishi GTO et la 3000 GT et leur cousine américaine, la Dodge Stealth, faisaient rêver les amateurs de sportives. Mais côté vente, c'était un petit peu plus compliqué. À leur sortie en 93, la 3000 GT coûtait environ 37 693 US, soit environ 73 000 US aujourd'hui. Et la Stealth coûtait environ 34 000 US, près de 67 000 $ sur le marché actuel. Des prix élevés qui, combinés à un entretien souvent coûteux, limitaient leur popularité. Ces voitures, malgré leur technologie avancée et leur design séduisant, étaient aussi capricieuses. Fuite d'huile dans le transfer case, ventilateur de désembuage fissuré, tableau de bord qui se collait, quelquefois même des problèmes de transmission. Aujourd'hui, l'exemplaire qu'on a, la 2, des fois, elle fait quoi, Martin? Elle rentre mal. La 2 rentre mal. La Dodge Stealth, malheureusement, sera discontinuée en 1996, alors que la GTO, la 3000 GT, ça sera plus vers la fin des années 90, début 2000, que la production sera malheureusement annulée. Ils ont tiré à plug sur le projet. Côté d'Hollywood, on a pu voir apparaître la GTO et ses dérivés dans des films tels que Bandit ou même encore dans l'intro de Too Fast, Too Furious. Là, on y voyait Brian O'Connor en conduire une. Pour les jeux vidéo, on a pu voir les voitures dans des jeux tels que Need for Speed, dans Gran Turismo ou encore même plus récemment dans Forza Horizon 5. Là, on va se pencher un petit peu plus sur l'exemplaire qu'on a aujourd'hui parce que il est vraiment cool puis il est en bon état. Ça devrait être assez pour vous satisfaire. Juste que je dis ça. On passe au prochain chapitre. C'est un véhicule qui a passé à travers nos hivers rigoureux et puis qui a été également modifié. Le propriétaire y a apporté quelques modifications au véhicule, notamment un wrap bleu, des roues bronzes, des coilover BC, un échappement un peu plus sonore que la version d'origine, est aussi équipé d'un volant Quick Release NRG, faisant de cet exemplaire-là un véhicule vraiment remarquable et soigné. Le propriétaire, il en a pris soin. T'sais, il l'a mis belle, il l'a mis dans sa petite robe de balle. Il est quelle heure, les boys? Comme beaucoup de passionnés des automobiles, je considère vraiment les années 90 comme étant une période qui a donné naissance à beaucoup de bijoux sur la route. Puis ce char-là en fait pas exception. C'était une époque où toutes les compagnies se battaient pour sortir le véhicule qui avait le plus de technologie et qui performait le plus, tout en essayant de respecter le fameux Gentleman Agreement, la fameuse deal entre les manufacturiers automobiles japonais qui consistait à limiter les véhicules à 280 chevaux, histoire de ne pas devenir trop dangereux et néfaste pour les routes au Japon. C'est également pour ça que la 3000 GT, elle, au lieu de pousser 280 en Amérique du Nord, elle en faisait 300. Et là, je pense pas que le plus gros défi pour moi, ça va être d'embarquer dans le char. Encore là, ça va rester à voir. Mais ça va être surtout de passer les vitesses sur le côté gauche, parce qu'habituellement, le volant est situé à gauche dans les véhicules en Amérique du Nord. Fait que moi, je suis habitué de passer ça avec la main droite. Là, il va falloir que je chiffre là. Je pense que c'est le moment parfait pour qu'on se déplace et que j'embarque dans le bolide et qu'on aille l'essayer. Là, je dis ça, commence à faire noir. Ça se peut qu'il y ait une coupeur puis que j'avais pas le même outfit. Fait que faites pas le saut si jamais ça arrive. Donc, mes premières impressions, bien là, c'est sûr, le char, il est très bas. C'est quand même insane. On n'a pas filmé la séquence où j'embarque dans le véhicule pour la simple et bonne raison que ça a pris une crank pour me rentrer ici. Non. Ah oui, c'est vrai. C'est bizarre d'être à gauche ici, à droite, cul. Ouais, c'est... Oh, gros, ma main est à droite, je sais pas, on dirait que j'ai envie de shifter. En tout cas, quand tu drives un char de Robin même avec des petits totons, ça paraît en esti.
J'ai l'impression d'être au Japon. Attention. Les distances aussi, c'est weird parce que vu que t'es tout le temps à gauche, là tu rides à droite, genre, c'est très étrange. On s'habitue vite, mais tu vois, genre, je me mets beaucoup dans le milieu comparé à un char normal. Oh. C'est bon, c'est bon. J'aurais dû y aller un peu plus doucement sur la 2. Je savais pas qu'on était. La drop était. Ah, c'est juste la taille. Je pense vraiment que ce char-là, Mitsubishi sont venus un peu dire qu'ils étaient capables, eux autres aussi, d'innover dans l'automobile dans ces années-là. C'est ça que je trouve vraiment charmant avec ce véhicule-là. Est-ce que ça a été la meilleure à le faire? Bon, probablement pas, parce que le char a quand même été discontinué. On n'en a jamais eu de véhicule comme ça avec Mitsubishi. Non, le feeling du volant, c'est nice, ça fait course. C'est bien. Ça fait très weird de shifter de la gauche. Ah, c'est sûr. C'est comme quand tu prends ta main gauche pour la première fois avec ta gueule. C'est très. Un peu le même feeling. C'est un peu le même feeling. T'es un peu perdu au début, tu sais ce que tu fais. C'est ça, c'est weird. C'est. On fait une curve ici. Hey, ça tient bien en tabarnak. Ça pousse! Ça pousse. Oh, ça pousse! Ouais, des petits backfire en arrière. Fait que ce fut vraiment un honneur de conduire ce véhicule-là, la fameuse Mitsubishi GTO 93. Fait que si toi, t'es un tripeux de char, je pense que ça peut potentiellement être un excellent projet pour les gens qui cherchent quelque chose de super original. C'est pas des chars qu'on voit partout, puis ça, je pense que ça en fait vraiment quelque chose de spécial. Fait que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Dites-nous si vous conduiriez ce véhicule-là. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à dropper un like. C'est la meilleure manière de nous encourager dans ce qu'on fait. C'était Kaylee. Je vous souhaite une excellente journée.